Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Pour ma part, ça va, il y a la santé par la grâce de Dieu. Et comme j'ai coutume de dire, s'il y a la santé, pour moi, le reste s'en suivra. Donc les amis, aujourd'hui nous allons continuer notre deuxième vidéo sur le trading. Donc comme je vous avais promis, cette vidéo parlera sur les 5 choses que j'aurais aimé savoir quand je débutais en trading. Parce que j'ai fait tellement, mais alors tellement d'erreurs. J'ai perdu beaucoup d'argent sur le trading au départ. Donc avant de commencer à gagner, j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent. Donc j'aurais vraiment, mais alors vraiment aimé connaître ces 5 choses-ci quand je commençais sur le trading. Il y a de cela 4 ans. 2016, 5 ans, donc 4 à 5 ans, donc fin 2016, début 2017. Donc quand je commençais sur le trading. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce que vous attendez les amis? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos que nous allons faire sur du Making Money Online. Qui n'aimerait pas gagner de l'argent? Donc qui n'aimerait pas savoir comment on fait pour gagner un peu de sous par-ci ou par là. Donc abonnez-vous les amis pour recevoir massivement les prochaines vidéos que je ferai sur la chaîne. Donc les amis, comme de coutume, on va commencer le sujet après une brève introduction. Alors les amis, qu'est-ce que j'aurais vraiment aimé savoir quand je commençais le trading il y a de cela environ 5 ans comme j'ai dit. Donc j'aurais vraiment aimé connaître beaucoup de choses. Mais principalement, il y a 5 choses que si j'avais connues, j'aurais eu de meilleurs résultats pendant ma phase de lancement. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent. Un temps, je me suis découragé. Je me suis carrément découragé du trading pendant presque un an. J'ai tradé. C'était pas très ça. Donc aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds. Aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds. Parfois tu ne comprends pas très bien ce qui se passe. Donc je pense que entre mai 2018 jusqu'en août 2019, donc je crois, je ne tradais plus, j'étais plus très actif sur le marché du trading. Donc j'ai fait presque un an sans trader pendant ce temps-là. Donc c'est après cette période-là que je me suis recanalisé, que j'ai repris mes esprits, et que je suis maintenant allé sur le marché du trading en euros. Ouais, en euros parce que, en euros, pas euros, mais en euros. En Super Saiyan. Donc parce que j'ai mûri un peu dans la tête, j'ai mûri un peu plus, j'ai mis mes sentiments de côté parce que nous allons voir ensemble les 5 erreurs vraiment que j'ai commises quand j'ai débuté. Et ces erreurs sont vraiment communes à presque 80% des traders. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir c'est quoi? Bon, en fait je savais, mais bon, c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Je sais pas vraiment, je sais pas comment je vais vous expliquer cela, mais la première chose qu'il faut faire, c'est investir seulement ce qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est la règle de base en trading. Dans le trading, on n'investit rien que ce que l'on est prêt à perdre. Il faudrait investir un montant que vous êtes prêt à prendre et aller jeter. Ou bien à prendre et aller faire des dons avec. Donc, aller apprendre et à, disons, et à bousiller quoi. Donc, il faut investir rien que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est écrit sur toutes les plateformes de trading. C'est vraiment écrit sur toutes les différentes plateformes de trading. Mais je sais pas pourquoi quand on commence, quand on commence vraiment, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à respecter cela. Peut-être parce que quand vous commencez, vous gagnez souvent, quand vous commencez à gagner, ouais, je crois que c'est ça. Quand on commence à gagner un peu, parce que généralement quand on commence, l'esprit du débutant nous fait gagner un peu. Donc on gagne un peu, 2, 3, 4, 5 fois, on voit ça donne, on dit ok, on part en puise le capital en arrière, on verse dedans. Et maintenant, quelques jours après, on se trouve en train de pleurer quoi. Donc c'est un peu ça. Donc investissez rien que ce que vous êtes prêt à perdre. Même si vous voyez que vous êtes en train de gagner des millions, n'augmentez pas le capital que vous n'êtes pas prêt à perdre, quoi. Que vous n'êtes pas prêt de perdre. Donc, mettez juste ce que vous êtes prêt à perdre. Maintenant, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est quoi? C'est qu'en trading, il faut investir sur le long terme. Le trading, ce n'est pas une affaire de court terme. À court terme, on perd, je dirais, presque à coup sûr. À court terme, on perd presque à coup sûr. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations qui vous permettent vraiment de pouvoir prendre des décisions à court terme. On va dire, il y a le chat, il y a ceci, il y a cela, mais vraiment, laissez-moi vous dire que à court terme, on perd toujours. Laissez-moi expérience. Ça c'est de l'expérience. Ça, c'est quelqu'un qui a subi le choc, quoi. À court terme,
On gagne souvent, mais on perd beaucoup plus. On perd vraiment beaucoup plus à court terme. Donc, ayez l'esprit du long terme. Investir vraiment à long terme. C'est-à-dire, long terme, ça peut être un an et aussi à moyen terme, pourquoi pas. Donc, investir même sur un mois, sur 2 mois, 3 mois. Donc, investir vraiment sur du long terme. Moyen, minimum, moyen et long terme. C'est là qu'on gagne. Et plus le terme, bon, désolé, hein, plus le terme est long, plus vous allez gagner. Plus il est probable que vous allez gagner. Donc, plus, quand il dit gagner, c'est que votre trade ou bien que ce que vous allez faire comme action va être bénéfique, quoi. Donc, si vous avez par exemple acheté, vous allez gagner. Si vous avez par exemple vendu, vous allez également gagner. Ça dépend de votre décision que vous avez, de votre action sur le marché. Donc, investissez à long terme. Donc, investissez vraiment à long terme. Ça, c'est ce que j'ai pas voulu respecter. Parce que là, je vois à long terme, bon, peut-être étant encore jeune, je me retrouvais un lundi, je voulais avoir en fait 300 € samedi, je voulais avoir peut-être 1000 € samedi, donc il me fallait vraiment trader là par jour, tu vois. Du jour au lendemain, je gagne 700 €, du jour au lendemain, je gagne 300, aujourd'hui je gagne 200, demain je gagne 100, donc vous voyez, on aime cela. Donc j'aimais en fait cette sensation-là de gagner de l'argent tous les jours. Mais, quand vous gagnez 100 € en bourse, vous perdez 400 €. C'est la triste réalité. Surtout quand vous décidez de trader sur du court terme. Ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc les amis, comme j'ai dit, investissez à long terme. Maintenant, la troisième chose que j'aurais aimé vraiment savoir, c'est que le trading, ce n'est pas les graphes. Donc le trading vraiment, c'est pas les graphes. Donc ne vous basez pas trop sur des graphes pour vous dire que ok, prendre ma décision. Ne prenez pas vraiment de décision finale sur des graphes. Donc si vous voyez des graphes, il y a des graphes qui sont en train de monter, qui font ceci, cela. Ne vous focalisez pas trop sur des graphes, mais focalisez-vous vraiment sur l'entreprise en question, sur l'objet sur lequel vous voulez investir. Focalisez-vous, allez faire des recherches sur l'entreprise ou bien sur l'action que vous voulez acheter ou sur la devise ou bien sur l'ETF que vous voulez acheter. Bien sûr, on va voir ensemble vraiment tous ces mots-clés là dans les prochaines vidéos. Donc, ce que vous voulez acheter ou bien vendre, allez examiner cela avant de passer à l'action. Ne vous asseyez pas sur des graphes et commencez à dire que ouais, les graphes, ouais, ici on a dit que bon, à ce niveau, ouais, le graphe ci a dit que on doit acheter quand c'est le pic, on doit faire ceci quand c'est comme ça. Non, c'est pas ça le trading. C'est pas ça le trading. Warren Buffett, qui est l'un des plus grands investisseurs de notre génération, bon, la génération de mon père, bon, disons notre siècle, qui est l'un des plus grands investisseurs de notre siècle, ne passe pas des jours ou bien des heures ou bien des sais pas quoi, des semaines sur des graphes. Non, je ne sais même pas s'il connaît trop comment fonctionnent des graphes et tout. Non, ça ce n'est pas à tenir compte, quoi. Ne vous focalisez pas à 100% sur des graphes, parce que quand vous allez voir des graphes là, vous allez voir des graphes qui vont monter, descendre. Certaines personnes vont vous dire ouais, venez, j'ai des secrets, j'ai des positions, j'ai des entrées de position, j'ai des meilleurs, non, laissez tout ça, laissez ça, laissez tout ça, c'est zéro. Donc ne vous focalisez pas à 100% sur des graphes. Donc les graphes sont là pour vous aider à prendre vos décisions, pas des trucs finaux où il faut vous concentrer dessus, non. Il ne faudrait pas trop vous concentrer dessus. Donc les amis, en plus de ça, la quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est quoi? C'est de ne pas suivre l'affluence. Ne suivez jamais l'affluence. Généralement, sur les plateformes de trading, vous allez voir 99% des personnes sont en train d'acheter. Il y a juste 1% de personnes qui sont en train de vendre. 75% des personnes achètent à ceci, à cela. Ne faites jamais cela. Ayez votre propre stratégie. Suivez votre propre instinct. Des Warren Buffett, il n'y en a pas par milliers. Ils sont très peu. Donc, n'allez pas suivre une foule de 100 000 personnes ou bien 500 000 personnes parce que bon, ouais, la foule a décidé d'acheter. Ok, moi aussi j'achète. Non, évitez cela. Ayez une stratégie que vous devez suivre. Donc, c'est ça le secret. Donc, c'est vraiment ça. Évitez de suivre la foule. Sans réfléchir surtout, sans réfléchir. Il y a des conditions, il y a des cas où il faut suivre la foule. Mais de façon générale, ne suivez jamais la foule. Ne suivez pas la foule. Donc, on va voir ensemble les cas où il faut suivre la foule dans les prochaines vidéos. Mais de façon générale, vraiment, comme j'ai dit, ne suivez jamais la foule en trading. Donc ça, c'est à éviter. Et maintenant, les amis, la chose ultime en trading, la chose la plus, selon moi, c'est même la chose la plus importante en trading en fait, quoi. Donc, et cette chose-là, je n'ai pas su respecter. Bon, je n'ai pas
pu en fait, j'ai pas pu maîtriser cela au départ. Donc c'est vrai, ça fait le temps, pardon, que j'ai pu maîtriser cela. C'est quoi? Les amis, regardez-moi très bien, ne mettez pas le cœur sur le trading. Ne mettez pas le cœur sur le trading. On ne trade pas avec des émotions. On ne trade pas avec le cœur. On ne cherche pas de l'argent sur le trading avec du cœur. Non, non, non. Si vous mettez du cœur, vous allez avoir l'arrêt cardiaque très vite, hein, très vite. Ne mettez pas le cœur sur du trading. C'est-à-dire, quand je dis mettre le cœur, mettre le cœur, c'est une expression de mon pays d'origine, quoi. Ça veut dire, ne tradez pas avec des émotions. Ne mettez pas des émotions sur du trading. Non. Tradez vraiment avec logique. Tradez avec raison, quoi. Ayez une stratégie, en fait. Ayez une stratégie bien définie. Ne tradez pas parce que vous avez vu, ok, ceci, cela, non. Ou peut-être si vous perdez 10 €, vous voulez augmenter encore, vous voulez miser encore plus, ou bien vous voulez mettre encore plus pour gagner plus. Vous voyez, non, non, ça, c'est... Ne mettez jamais du cœur ni de l'émotion. Parce que quoi, ça va arriver, je vous prends juste une situation, ça va arriver que vous allez par exemple perdre un quart de votre capital sur, disons, sur un ou quelques trades. Et pour pouvoir rattraper peut-être la mise, vous allez vouloir investir plus, vous allez vouloir investir plus sur la prochaine action pour essayer de recouvrir ce que vous avez perdu. Non, ça, ce n'est pas à faire. Et vous allez voir, vraiment, c'est quelque chose de malade, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible, c'est cet esprit-là. Et ça, j'ai pris du temps. Ça, c'est vraiment la principale erreur que j'ai eu à commettre. Ça, c'est vraiment la principale erreur. Donc, mettre le cœur de l'émotion dans mes trades, en fait. Au départ, je mettais trop du cœur. Et comme je faisais du trading à court terme, c'était alors terrible. Quand je perdais, par exemple, 50 € ou bien 100 € la minute d'avant, la minute qui suivait après, je voulais récupérer tous mes 50 € pardon, que j'ai perdu. Donc, si par exemple, j'ai acheté une action ou bien une échange de devise à 100 € et j'ai perdu mes 100 €, la prochaine fois, je vais plutôt mettre 200 € pour essayer de récupérer les 100 € que j'ai fait. Donc, vraiment, j'étais perdu. J'étais vraiment perdu au départ. J'étais vraiment perdu. Mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de mûrir, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine, d'acquérir, de connaître toutes les différentes erreurs et d'apprendre vraiment. J'ai vraiment appris et depuis août 2019, donc je me comporte plutôt bien sur le marché du trading. Donc j'ai des résultats toujours positifs à la fin de chaque année. Donc je suis maintenant fier, je suis très fier. Après ces erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, ouais. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est par rapport à mon capital à moi. Donc il y a ceux qui vont dire que tu as perdu combien? J'ai perdu beaucoup d'argent par rapport à ce que j'avais. Donc, ouais. Donc les amis, voilà les erreurs que j'ai eu à faire, voilà les erreurs que j'ai eu à commettre. J'espère que en vous expliquant c'est quoi le trading, en vous expliquant en fait l'activité, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que j'ai eu à commettre. Donc quand je vous fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous sensibiliser sur cela. Le trading, c'est une affaire très dangereuse, je dirais vraiment très dangereuse, très dangereuse. Donc, faites attention au trading, faites vraiment attention au trading. C'est une activité qui peut vous rendre millionnaire, vraiment, millionnaire de chez millionnaire. Et c'est une activité qui peut vous ruiner, vraiment ruiner. Quand je dis ruiner, là, c'est très ruiné même. Donc, faites attention quand vous tradez, faites attention à l'activité de trading. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir tous les différents éléments qu'il faut connaître sur le trading et mes différentes astuces à moi qui m'ont permis d'avoir certains résultats que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc, je pense que je vais préparer une formation dessus et ça ne sera pas une formation comme toutes les formations. Donc, moi, je veux vraiment que ceux que je vais par exemple coacher, je vais me rassurer que ces personnes ne fassent pas des bêtises ou il y a les mêmes erreurs que j'ai eu à faire quand je commençais sur le trading. Mais sur la chaîne, on va continuer à faire des vidéos normalement et tout sur le sujet. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Donc vraiment, j'espère que j'ai été très clair par rapport aux erreurs à ne pas commettre pour les débutants. Donc on va simplement se retrouver sur les prochaines vidéos. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.